Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper de ça, de tout ce bordel qu'il y a sur ce bureau et du cas management qui est en dessous, qui est littéralement source d'angoisse pour beaucoup d'entre vous et aussi principalement pour moi. C'est le bordel dans mon bureau. Je vais vous montrer un petit peu plus tout à l'heure. C'est normal, j'ai acheté plein de nouveaux trucs pour faire justement cette vidéo et j'ai envie de dire que c'est parti. On va commencer directement dedans. Je vous montre un petit peu les dégâts et après on va discuter vous et moi pendant qu'on s'occupe de tout ça. Donc aujourd'hui nous allons nous occuper de tout ça. Tout ça, ça va bouger. Vous voyez il y a deux claviers, un trackpad et une souris. Je vous ai fait un unboxing de ce clavier et de ce trackpad. Mais il fallait que je le sorte avant pour pouvoir tout connecter avec le PC, tout ça, sinon ça allait être trop une galère pendant la vidéo. Donc j'ai déjà sorti tout ça, j'ai déjà tout testé, c'est génial, c'est vraiment génial. Donc, on va s'occuper de toute cette partie là, on va gérer tout le câble management qui est là. Comme vous voyez, c'est vraiment un enfer. J'ai acheté des cadres, des cases, j'ai acheté tout ça pour pouvoir faire le câble management. J'ai acheté des petits livres, j'ai acheté tout ce qu'il y a là aussi, les vis, tout ce qu'il faut. Il y a des objets qui sont ici que j'ai acheté la semaine dernière pour pouvoir justement les mettre dans le décor. On va vraiment ranger tout ça. Et surtout, comme dit, faire le câble management. Je vais réussir à le faire, on espère en tout cas, grâce à une vidéo YouTube, parce que forcément, je ne sais pas comment on fait, donc j'ai dû regarder des vidéos YouTube. Écoutez, j'espère qu'on va réussir à régler tout ce désastre. Je sais déjà qu'il faut que j'inverse le bureau. Enfin bref, ça va être un petit peu la galère. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo, parce que sans plus tarder, eh bien c'est parti. Bon, évidemment, on va commencer par enlever tout ce qu'il y a sur le bureau. La souris et le clavier, ça va partir. J'aime bien parce qu'ils font de la couleur. Mais ça prend trop de place, je peux pas avoir les deux souris et deux claviers sur le bureau, ça me prend beaucoup trop de place. Et puisque j'utilise quand même beaucoup plus le Mac que le PC c'est principalement pour jouer et le Mac c'est pour travailler, je préfère privilégier cela. Puisque comme vous saviez, d'habitude j'ai le Mac que je mets là pour pouvoir avoir l'écran et en fait je tape comme ça. Sauf que c'était pas du tout pratique d'être comme ça, donc j'ai préféré prendre un clavier et un trackpad parce qu'avec une souris j'ai essayé pour le montage vidéo, c'est un enfer. Donc j'ai décidé de sacrifier les deux là que je vais virer. Donc là on enlève tout ce qu'il y a sur le bureau et ensuite on va inverser le bureau et une fois qu'on va tout reconstruire pas à pas on va pouvoir discuter un petit peu parce que c'est bientôt la rentrée là. Normalement cette vidéo sort dimanche, donc la rentrée c'est cette semaine et je vais essayer donc d'être plus présent, de reprendre un petit peu plus d'avance dans mon travail, de vous proposer aussi un petit peu d'autres contenus autres que des vlogs. D'ailleurs il y a cette vidéo et histoire de blablater, voilà quoi. On discute, voilà, on fait une petite mise au point. Donc on enlève tout et je vous reprends plus tard. C'est quand j'avais tenté de faire du cas management. Histoire que ça soit pas trop en boule partout. Comme vous le voyez, ça ne sert absolument à rien. Bon, évidemment, vous vous doutez que avant de tout remettre en place, je vais aller chercher l'aspirateur, comme ça je passe un petit coup d'aspi, du moins dans cette zone-là, puisque l'autre zone-là, je vous montre, c'est le bordel sans nom. Hop, voilà, là, ce n'est plus un bureau, c'est un dépotoir. Voilà. J'ai mis ça un petit peu comme je pouvais. Donc, je vais chercher l'aspirateur, je passe l'aspirateur ici, on retourne le bureau, on va ranger ça, enfin du moins le mettre quelque part avant d'aller le ranger en haut dans la mezzanine. Et c'est parti. Je commence à avoir peur, je me dis oh là là, j'espère que je vais réussir à faire le truc, mais je pense que ça va le faire. Alors, j'ai remonté l'aspirateur, d'ailleurs je ne vous ai pas dit mais on a un nouvel aspirateur, il est trop bien. Et petite astuce et si je le dis c'est pas pour rien, parce que j'ai vu des gens le faire, pour les plus jeunes surtout que je parle, quand vous lavez quelque part, vous lavez les surfaces avant de faire le sol, parce que sinon tout ce qui est poussière et miettes,
va se retrouver par terre alors que vous avez déjà passé l'aspirateur. Et vraiment, si je dis ça, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai pu en voir, pas d'entre vous, hein, je vous connais pas personnellement, mais j'ai pu voir des personnes qui lavent le sol et qui après vont faire toutes les surfaces. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Parce que la poussière, les miettes, bref, tout ce qu'il peut y avoir sur ces surfaces, si vous les lavez après l'aspirateur, ça va tomber. Et même si vous avez une éponge ou des trucs qui récupèrent un maximum de poussière ou autre, bah il y a toujours des trucs qui vont tomber par terre. Alors pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi j'ai retourné le bureau, tout simplement puisque c'est un bureau assis debout. Et pour pouvoir mettre ça ici, parce que ça c'est censé être collé là, les trous ils étaient de ce côté. Donc j'ai dû retourner le bureau. Donc là c'est fait et maintenant je vais les visser puisque ça n'a jamais été fait. Hop, là ça part de ce côté, donc je vais mettre de ce côté là, voilà. Ça tombe bien puisque j'ai prévu mon coup, j'ai été racheter tout un stock de vis. J'en ai déjà plein à la maison, mais je me suis dit qu'on n'en a jamais assez. Là, il y en a 270 avec plein de tailles différentes. Je pense que je suis large pour faire tout ce que je veux faire dans le bureau. Parfait, c'est tout juste la taille qu'il nous faut. Tac. Voilà, c'est quand même largement mieux que quand ça traînait par terre. Ce qui est génial, c'est que dans ce bureau, il y a une gaine qui est juste en dessous, qui sert à faire passer les câbles. Donc ça déjà, ça va énormément m'aider. Je vais le retirer de l'autre côté. Et hop, ça c'est génial. Si je peux, on est prêt, hein. Si je peux donner une petite astuce, surtout pour les plus jeunes. À chaque fois que vous montez des meubles, ils vous donnent tout le temps plein de petites clés Allen comme ça. Gardez-les toutes. Moi j'ai une petite boîte comme ça, où je garde toutes les vis centraux, toutes les clés Allen. Parce que sinon sans ça, j'aurais pas pu faire ça. Et c'est toujours pratique. Toujours, toujours, toujours. Donc gardez-les toujours au cas où. Vous me remercierez. Donc en fait, comme vous voyez, cette gaine là, elle permet de cacher tous les câbles, et c'est ce qui permet aussi de brancher ça. Donc ça va me permettre de faire passer les câbles sans que ça se voit trop. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors vous allez voir, pour faire cette vidéo, j'ai acheté tout un tas de trucs et j'ai acheté notamment ça. Ce sont des attaches câbles, voilà, pour attacher les câbles. Tu passes tes câbles dedans, tu fais comme ça, hop, et ça va les tenir. Et ça, c'est vraiment top. Je suis content de retrouver ça. Je crois que ça m'a coûté quelques euros. De toute façon, je vous mettrai toute la liste de tout ce que j'ai acheté dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Et ça scratch. Donc ça, c'est génial. Donc je vais commencer déjà rien que par celui-là, histoire qu'il soit mieux mis et que, comme dit, d'avoir le minimum de câbles voyants. Et promis, on discute un petit peu après. Là, je fais d'abord le plus compliqué et après on discute un petit peu. Vu que le pied d'ordi ça prend pas mal de place, j'ai décidé d'opter pour un support d'écran. Donc j'espère que ça va donner ce que je veux que ça donne. Mais au moins ça m'enlèvera ça du bureau et ça donnera déjà beaucoup plus de place. Alors honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ça me demande autant de temps de monter cet écran, mais au moins c'est fait, je suis content, plus qu'à faire les branchements et faire le branchement de tout le reste. Je suis trempé de sueur, c'est un enfer. Je pense que la partie discussion, on la fera peut-être un petit peu plus tard dans le bureau. Le truc étant que maintenant il faut que j'arrive à être malin et à tout brancher et faire en sorte de réussir ensuite à cacher les câbles. Mais regardez, on gagne quand même beaucoup plus de place. Pas mal comme ça, non? Mon Dieu que ça va être chiant et compliqué. J'ai acheté aussi des scotch double face. Je vous montre si je les retrouve dans tout ce bordel. J'ai acheté ça. C'est des scotch double face et je vais pouvoir coller tous les blocs d'alimentation sous le bureau. Ça sera beaucoup plus pratique.
dont la multiprise. Déjà derrière l'écran, tous les fils rattachés à l'écran, on ne les voit pas pour l'instant, donc ça c'est top, j'ai tout fait passer derrière. Et on mettra une petite gaine. Honnêtement, je vous cache pas que c'est la galère parce que je n'ai jamais fait ça. Je vais brancher la multiprise, regarder la longueur du câble que j'ai besoin et accrocher la multiprise en dessous le bureau. J'espère que ça va vraiment tenir. Hop, ça là, vous voyez, je mettais des trucs comme ça un petit peu partout. Je vais tout enlever et utiliser les beaux petits trucs là-bas là. Bon, beau. Pas vraiment, mais au moins ça tiendra mieux et sera toujours un petit peu plus pro. Déjà au niveau de l'écran, ça fait beaucoup moins de fils, c'est déjà très bien. Il y a le bloc d'alimentation de l'écran que je vais accrocher en dessous. Bon, alors en effet, c'est quand même beaucoup moins simple que ce que je pensais. Moi je pensais que ça allait être hyper rapide, que ça allait se faire en 2-2. Ça fait déjà quasiment 2 heures que je suis dessus et j'ai l'impression de ne pas avoir avancé du tout. Mais honnêtement ça me fait plaisir parce que je me dis qu'après je serai super content d'avoir enfin accompli ça, de plus avoir de câbles qui passent de partout. L'alimentation je vais la mettre là, comme ça. Donc je mets comme ça et comme ça le câble, faut que je regarde la longueur du câble. Il est quand même assez long. Et mais après là je pourrais mettre bim. Comme ça, ok super. Évidemment que ce n'est pas aussi rapide que ce que je pensais, mais en vrai c'est quand même sympa. Au moins je me dis que je vais pouvoir avoir un bureau au top du top pour la reprise de la rentrée. Enfin de la rentrée. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une rentrée quand on n'a pas l'école? Oui et non. Mais même quand on ne va plus à l'école, la rentrée, eh bien c'est toujours un moment de renouveau. Et ça va me faire plaisir. Là j'ai pris une semaine un petit peu off. J'ai pas pris de retard dans mon travail, ce serait faux de dire ça. Mais j'ai un peu moins travaillé, je me suis un petit peu laissé aller, j'ai même pas fait de sport, j'ai pas trop suivi ma diète, mais j'avais vraiment ce besoin d'être tranquille entre guillemets, de faire des choses que j'aime, de prendre du temps pour moi. Hop, et tant pis si j'ai perdu mon avance, c'est surtout ça, j'ai perdu mon avance. En vrai tant pis, c'est vraiment pas grave, parce qu'au moins j'ai pris du temps pour réfléchir, pour me ressourcer, et je trouve ça super important. On oublie trop souvent, surtout dans nos genres de métiers où on ne prend pas forcément de vacances, de prendre du temps pour soi. Et Dieu sait à quel point on en a besoin. Hop, ça, c'est fait. Nickel. J'ai un bloc qui est attaché. Maintenant, il faut que j'attache la multiprise. Alors, il faut bien nettoyer la base. Il faut que ça soit bien propre. Je pense que le plus logique serait de l'attacher là, comme ça. Et là, je pourrais mettre ma gaine pour la passer là. On va faire comme ça. Je pense que je vais en mettre 2 des attaches. Ah, il y en a des carrés et il y en a des un peu ronds. Mais écoutez, on va prendre des carrés. Je préfère en mettre 2 histoire d'être sûr. Donc voilà ce que j'ai fait ces derniers jours, cette dernière semaine. Je suis pas mal relâché au niveau du sport. M'en suis un petit peu voulu. Dans le sens où j'ai pas fait mes 10 000 pas. J'ai pas fait mes 3 séances de sport cette semaine. J'en ai fait aucune. Hein. On est samedi, j'en ai fait aucune. Mais franchement, ça m'a fait tellement du bien de me ressourcer, de prendre du temps pour moi. J'ai été voir ma psy aussi, ça m'a fait du bien. Et je me suis rendu compte, parce que je me plaignais pas mal. Je suis honnête avec vous, hein. Je me plaignais pas mal ces derniers temps que ça m'arrivait par exemple quand j'étais serveur de gagner mieux ma vie. Je suis honnête avec vous, hein, je suis pas riche avec ce métier, loin de là. Il y a des mois où ça va mieux, il y a des mois où c'est un peu la galère. J'étais tout le temps frustré par rapport à ça. Mais je me rends compte que je n'ai pas à être frustré puisque j'ai, grâce à ce métier, peut-être pas l'abondance. Je gagnais peut-être mieux ma vie quand j'étais serveur. Et j'ai quelque chose que je n'avais pas avant, c'est la liberté et surtout ce que je trouve finalement le plus précieux dans ce monde, le temps. J'ai trop sous-estimé ça et ces derniers jours là je me suis rendu compte que ok, j'aurais peut-être pas ma Rolex avant mes 30 ans, j'aurais peut-être pas la super Mercedes et compagnie. Pour le moment hein, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Au moins j'ai ce que je considère être le plus précieux au monde, c'est le temps. Quand j'étais serveur pendant 8 ans, je faisais des horaires de ouf. Ceux qui sont de l'hôtellerie savent très bien de quoi je parle. Et j'avais pas de temps pour moi. J'avais pas de temps pour moi, j'avais à peine le temps pour mon chien, à peine le temps de s'occuper de la maison, de voir la famille et compagnie. Et là, je me rends compte que j'ai une liberté, je peux travailler quand je veux, où je veux. J'ai vraiment cette liberté et je me rends compte que finalement, est-ce que ça ne serait pas ça, la richesse? De pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. Alors certes, je peux pas faire ce que je veux dans le sens où, là si demain je veux aller à New York, j'ai clairement pas les ressources nécessaires pour, mais si demain j'ai des amis qui m'appellent, qui vont pas bien, je peux aller les voir. Ma mère aussi, ma famille.
Si demain j'ai des potes qui me disent YOLO on part je ne sais où, bah je peux les suivre, chose que je ne pouvais pas quand j'étais dans le salariat. Si là je suis fatigué, que je n'ai pas envie de travailler, si je ne suis pas en retard bien sûr, je peux me dire bah non, je commencerai ma journée plus tard ou demain. Je peux me lever quand je veux, je peux me coucher quand je veux. Quand on a besoin, j'ai remarqué ça ces derniers jours, c'est que quand on a besoin de quelque chose avec Rudy dans n'importe quel magasin, je peux tout lâcher et aller faire mon tour à Cultura et rentrer chez moi. Puisque j'ai vraiment cette liberté. Et je me suis dit, bah arrête de te plaindre parce que tu n'as pas l'abondance que tu souhaiterais avoir. Puisque bah déjà, tu es en bonne santé, tu as un métier que t'aimes. J'ai la chance de pouvoir faire un métier que j'aime. Et ça, très peu long. J'étais fan de True Crime, d'affaires criminelles depuis que je suis très jeune. Et j'ai l'opportunité de le faire. Mon travail, c'est de raconter des affaires criminelles. C'est génial quand même. C'est vraiment génial. Et c'est vrai que je me suis quand même souvent plaint en disant que voilà, j'ai pas l'argent que j'aimerais avoir, j'ai pas le train de vie que j'aimerais avoir, que parfois avoir des collègues ça me manque et compagnie, mais finalement, je sais pas si je serais capable à l'heure actuelle de retourner dans le salariat et je suis de plus en plus reconnaissant de la chance que j'ai. Et c'est la petite réflexion que je me suis faite ces derniers jours. La prise est accrochée hein. Et je suis vraiment content et reconnaissant. C'est sur cette base que j'ai envie de faire ma rentrée. Sur le fait d'être reconnaissant et de se dire que bah, t'as peut-être pas tout ce que tu aimerais avoir, mais tu as déjà énormément. Tu as ce qu'il y a de plus précieux dans le monde, c'est le temps. L'argent, c'est bien beau, mais si t'as un paquet de fric, mais que tu n'as pas le temps d'en profiter, ça sert pas à grand chose non plus. Et il y avait une étude en psychologie qu'on a vue, c'est une étude la plus longue qui a été faite sur 75 ans. Il y a même un président de la République américaine, un président américain qui était dans cette étude. Et en fait on s'est rendu compte que ceux qui étaient le plus heureux, c'est une étude sur le bonheur, c'était pas ceux qui avaient le plus d'argent, ceux qui avaient connu à la célébrité ou autre, c'était ceux qui avaient passé du temps avec leurs amis, avec leurs proches. Finalement, le lien social fait qu'ils étaient le plus heureux comparé à l'argent et compagnie. Ces dernières années, j'avais un peu perdu ça, j'étais à la course de toujours gagner plus. Et finalement, je suis riche de temps et je veux être riche de l'amour de mes proches. Si après, l'abondance financière arrive, tant mieux. Je vais pas cracher dessus. Ça offre une certaine liberté également. Mais avant ça, je veux me concentrer sur ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est déjà merveilleux. Et voilà, c'était ma réflexion depuis quelques jours là. J'ai décidé d'être beaucoup plus reconnaissant de ce que j'ai. Et peut-être qu'en fonctionnant comme ça, eh bien, l'abondance financière viendra aussi par la suite. Donc je vous montre ce que j'ai fait juste en dessous là. Voilà. Et j'ai acheté des gaines aussi qui serviront pour cacher les câbles là. Bon, je continue et je vous reprends plus tard pour vous montrer ce que j'ai fait. Alors, quand je vous parle de gaines, je vous parlais de ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ok. Ça marche pas du tout comme je sais que ça marche. À la fois, on va faire comme ça, hein, au plus simple. On va faire de manière manuelle. Je sens que ça va être une galère à faire. Ça a l'air d'être trop chiant. Parce qu'il faut que je fasse tout passer là. Oh mon dieu. Je vais dire que c'était évident que ça n'a pas allé être aussi facile que ce que je voulais. Ici, est-ce qu'on aime bien galérer? Évidemment. Sinon, ce ne serait pas drôle. Oh oui, si tout se passait correctement, sans encombre. Ça me rend fou. Je vous reprends si j'arrive à le remettre. Alors, bonne nouvelle, j'ai réussi. Regardez, bim, vous voyez rien. Je suis vraiment le pire cadreur. Regardez, j'ai réussi. Maintenant, il faut juste que je coupe, hop, l'embout qui reste là. Tous les câbles sont dans la gaine là, donc je suis grave content. Je coupe le bout qui reste et on fait le reste. Bon, je ne l'ai pas encore coupé, mais j'ai voulu optimiser encore plus le truc. Donc le câble du Wi-Fi là, enfin internet pardon, j'ai mis 3 petits trucs là et le but c'est de le passer aussi dans la gaine. Parce que regardez, l'avantage de cette gaine, c'est qu'on peut faire passer les câbles qui sortent quand il faut sortir. Je vais le faire rentrer aussi par là et le faire sortir, comme ça ça cachera aussi le câble Ethernet. Hop, et comme ça je pourrai le couper vraiment pile au bon endroit, si ça veut bien. Ma foi, pendant que je galère, on va continuer à discuter. Hein. Pour cette rentrée, j'ai donc décidé de continuer un peu tout ce que j'avais mis en place, mais j'ai envie de dire en mieux.
Donc je continue ma reprise du sport. Enfin reprise, ça fait quand même plusieurs mois maintenant que je fais du sport. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une reprise? Je ne pense pas. Je vais continuer le sport, musculation. Je vais essayer de reprendre un petit peu d'avance aussi dans mon travail. Donc du coup, organisation, sport. Et j'aimerais reprendre des live Twitch. D'ailleurs avec Rudy là on s'est mis au coloriage. Vous savez les coloriages mystères Disney. Bon il n'y a pas que des Disney hein. Jusque là pour le moment on a acheté des Disney. Et j'aimerais bien peut-être faire des lives. Voilà des petits lives coloriage et aussi live react. Un peu comme avant. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Parce que prochainement on va refaire des lives. D'ailleurs le fait aussi de refaire ce bureau va sûrement et je l'espère me motiver grandement à reprendre les lives Twitch. J'ai presque envie de dire que je m'en sors comme un chef. Hop là, et je suis trop content, ça fait déjà tous ces câbles en moins, regardez-moi ça. Hop là, tout est dans la gaine que je vais accrocher après au bureau. Et tous les amas de câbles qui sont en dessous là, je vais aussi les accrocher sous le bureau. Mais avant de faire ça, je vais chercher mon café et on se pose 2 secondes pour discuter. Je débarrasse un petit peu le bureau, j'en profite pour discuter avec vous, je vais été me chercher un café. Waouh, ça va être trop bien avec les plans comme ça. Je suis vraiment trop content, ça fait un gain d'espace de ouf, tout ça en dessous là, ça va être trop bien. Donc pour la rentrée, j'ai décidé de reprendre les live Twitch. Alors quand exactement, je ne sais pas, puisque j'attends, comme je vous l'ai dit, de reprendre un petit peu quand même d'avance dans mon travail, puisque le travail passe quand même avant tout. Donc je reprends un petit peu d'avance pour Murders Explained, et c'est tout. Je reprends un peu d'avance pour Murders Explained, et après je commencerai à relancer les live Twitch. Je pense que je ferai peut-être 2 lives par semaine, ce qui est déjà pas mal. 2 lives par semaine, un live sûrement coloriage, blabla, et avec ça un petit live react comme on avait fait parce que c'était quand même assez sympa. React sûrement sur 4 fiches et peut-être d'autres émissions, on verra bien. J'ai envie vraiment de me remettre dans une routine avec des horaires fixes entre guillemets, parce que comme dit j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de gérer mes horaires comme je le veux, et si je veux de tout mettre en pause, de partir et de revenir par la suite. Mais j'aimerais en tout cas essayer pour la majeure partie du temps de me mettre des horaires plus ou moins fixes, comme ça je travaille, je reprends mon avance et après je suis plus ou moins tranquille avec des jours de congé et compagnie. Donc à partir de lundi je reprends le sport correctement, l'alimentation, cette semaine entre guillemets de repos, parce que c'est pas vraiment du repos, j'ai quand même travaillé, ça m'a quand même énormément fait du bien, ça m'a permis de me ressourcer, de réfléchir pas mal et donc de pouvoir reprendre ma vie en main. Non, je vais juste reprendre le travail finalement à partir de septembre, à partir de lundi plutôt correctement, et j'ai vraiment hâte. D'ailleurs j'ai acheté ces cases que je vais mettre à la place des cadres là, que les cadres je vais les mettre en face là, et je les changerai prochainement. Je vais juste commencer à mettre ça pour avoir un petit coup d'œil de ce que ça va donner. Sur le bureau il va y avoir aucun fil, alors évidemment t'as les petits fils qui sont là, mais bon je vais mettre du scotch parce que j'ai aussi acheter du gros scotch pour tout gérer correctement. Même pour le Mac, j'ai racheté un nouveau hub. Je vous mets l'unboxing maintenant. Et d'ailleurs, je vous mets aussi l'unboxing de ce Magic Trackpad à l'instant à l'écran. Et vraiment une révolution, parce que quand j'ai acheté ce clavier il y avait une petite souris avec, et vraiment pour le montage c'était un enfer. Donc c'était beaucoup plus simple d'acheter un Magic Trackpad. D'ailleurs il était un petit peu en promo, il a coûté 115 € à la place de 135. Bon c'est que 20 €, mais franchement c'est toujours bien, c'est toujours bon à prendre. Pour remplacer la petite lumière verte, j'ai acheté ça. J'espère que ce sera beau, mais au moins il n'y a pas de câble. D'ailleurs, je vais changer le tapis de souris aussi pour le prendre en blanc, puisque vu que le Magic Trackpad
en noir. Tout Apple, tout ce qui est en noir coûte 20 à 30 euros de plus. Donc j'avais pas payé un truc 155 balles alors que je pouvais l'avoir à 100, 115. Donc je vais acheter un nouveau tapis de souris XXL pareil en blanc, histoire de casser un petit peu. Mais ce sera dans les prochains vlogs que vous verrez ça. J'ai d'ailleurs acheté ce petit cadre Sagittaire. Voilà, je le trouvais super mimes, donc je l'ai acheté pour le mettre en haut, juste en haut là, parce que j'avais pas de déco en haut de l'écran. Je pense que je vous ferai un petit tour une fois que tout sera fini, parce que de toute façon je pense que je vous ai dit ce que j'avais à dire. La rentrée va être signe de renouveau et ça va faire du bien. Et d'ailleurs avant j'ai aussi acheté ça, voilà, un carnet de musculation, et dedans je peux marquer toute mon évolution, tout ça. Donc à partir de lundi je l'utiliserai, je trouve ça super sympa. J'ai mon évolution dans mon application, c'est pas comme j'aimerais que ce soit, au moins là j'ai vraiment une trace écrite directement sous les yeux. Et j'ai racheté ça aussi, hop, que je pourrais mettre dans les cases. Ça servira de décoration et de lecture. Je suis un grand fan de Naruto depuis que Naruto est sorti. J'avais eu du mal un peu à me mettre dans Boruto, mais je me suis fait spoiler. Je sais ce que Boruto va faire. J'ai pas envie de spoiler pour ceux qui regardent, mais c'est ouf. Donc j'ai décidé de m'y remettre et de les lire. Et en même temps, ça servira de déco dans les boîtes qui seront juste là. Et il n'y a que des et. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est Chucky. Il y avait aussi Regan en pop et je la trouvais trop stylée. Mais je me suis dit dans le bureau la nuit, je risque d'avoir un petit peu peur. Je l'achèterai quand même par la suite. Mais là j'ai préféré Chucky avec son petit couteau, je le trouve trop mignon. Donc bref, je m'occupe de tout ça, je fais un petit peu la déco, je vous fais 2-3 plans et je vous reprends une fois que tout est fait.